La souris et les confitures enchantées. Il était une fois une petite souris qui s'appelait Églantine. Chaque matin, elle préparait des crêpes. Elle étalait finement la pâte dans la poêle, les retournait avec soin et lorsqu'elles étaient cuites, les recouvrait de confiture de fraises. Elle s'installait ensuite à la table de sa petite cuisine, se servait une tasse de thé et attachait un torchon autour de son cou. Quand elle mangeait enfin sa première bouchée, ses joues devenaient roses. Un matin, Églantine se demanda si les autres confitures avaient elles aussi de drôles d'effets. Elle enfila son tablier, fit chauffer sa poêle et prépara des dizaines de crêpes. Son assiette à la main, elle se présenta chez sa voisine, Prune. Celle-ci l'invita à entrer avec grand plaisir et posa sur la table un joli petit pot en verre. Églantine en étala généreusement sur sa crêpe. Elle ferma les yeux et goûta. « Miam, de la framboise !» s'exclama-t-elle. Sa voix devint claire et légère. Elle se mit à chanter, un chant doux et joyeux, comme un moineau qui voltige dans le jardin. Prune se joignit à elle, et toutes deux offrirent au voisinage une mélodie digne du printemps. Églantine courut de maison en maison, goûtant les confitures avec ses voisins. La seconde fut celle de Myrtille. À peine la souris eut-elle mordu dans sa crêpe qu'elle bondit dans les airs. Elle sauta par la fenêtre, au-dessus de la fontaine, et finit par retomber sur le toit de sa maison. « Ah !» cria-t-elle surprise et amusée. Ensuite, elle goûta la confiture d'abricot. Cette fois, rien ne se passa tout de suite. Mais soudain, elle sentit ses jambes devenir légères. Elle courut si vite qu'elle faisait s'envoler les feuilles mortes. Les autres souris du village la regardaient passer, bouche bée, en se demandant si elle ne s'était pas transformée en vent. Puis vinrent les confitures de cerises et de pommes. Chaque bouchée apportait un petit miracle différent. Danser comme une ballerine ou parler avec les oiseaux. Mais la dernière confiture, celle de poire, la fit rire si fort qu'elle tomba à la renverse. Heureusement, sa voisine avait un tapis très moelleux. Églantine termina de manger en riant. Le soir venu, elle rentra chez elle. Ses joues étaient roses, ses oreilles frétillaient et son cœur battait joyeusement. Depuis ce jour, à chaque chandeleur, la petite souris prépare des crêpes qu'elle partage avec ses voisins. Ah.